Martiniquaises, Martiniquais, le 1er janvier 2016 est la date de naissance officielle de la collectivité territoriale de Martinique. Collectivité que vous avez choisie et que vous avez placée sous le sceau de l'unité. Unité pour maintenir le lien entre les générations, pour capitaliser les expériences de vie, tout en s'enrichissant de l'apport de nouveaux talents. Unité pour que les compétences plurielles servent de stimulant permanent à la créativité. L'actualité internationale nous rappelle cruellement que l'absence de dialogue donne la primauté aux intérêts économiques et géopolitiques égoïstes au détriment de la démocratie, de la stabilité des nations, de la solidarité et de la prospérité des peuples. L'absence de dialogue enferme dans des convictions idéologiques et religieuses, créant ségrégation et stigmatisation, ce qui engendre sentiment de rejet et frustration. Aujourd'hui, le choix est fait de construire notre nouvelle collectivité territoriale autour du principe de concertation. De tout temps, le caractère fragmentaire de l'action publique a opacifié les multiples décisions adoptées. Il a manqué des actions coordonnées au service d'une volonté politique plus cohérente. Aujourd'hui, il s'agit de refonder l'organisation institutionnelle sur des bases plus conformes à notre réalité. Dans le cadre de cette nouvelle construction, la solidarité est une exigence pour garantir une meilleure stabilité de notre société. Restons confiants en notre capacité à co-construire une société plus harmonieuse, plus humaine et plus juste. Restons confiants en notre capacité à co-construire une société plus inventive, plus digne et plus respectable. Pour accompagner la détermination de la collectivité territoriale de Martinique à relever le défi de l'emploi, nous mobiliserons nos entreprises, toutes nos entreprises. Le choix d'une démocratie apaisée, d'une majorité, avec une pluralité idéologique sans précédent, nous oblige à un vrai débat sur la relation à l'entreprise. Le temps est venu d'un dialogue renouvelé entre entreprises, partenaires sociaux et monde du travail pour limer les rapports de force, la confrontation, le conflit. C'est une condition nécessaire pour favoriser notre capacité à préserver et à créer l'emploi. Car de nouvelles opportunités s'offrent à nous dans l'économie numérique, l'économie verte, l'économie bleue, au moment même où l'ensemble des partenaires mondiaux ont signé un accord en décembre dernier dans le cadre de la COP 21 pour entrer dans l'ère du bas carbone. Nous devons nous y associer en prenant le pari de la sécurité alimentaire, du développement énergétique et de la valorisation de notre patrimoine naturel et culturel. Nous devrons aussi, tout en veillant à nous protéger des avancées de la mer, mieux en valoriser et maîtriser ses ressources en nous tournant plus franchement vers l'énergie thermique marine, la transformation de ces produits, tout en soutenant les activités de nautisme et de plaisance. Je veux m'adresser directement aux jeunes, forces vives du pays, à ceux qui sont en marge comme à ceux qui réussissent.
Retrouvez ce désir de croire d'abord en vous-même pour en confiance cheminer à nos côtés. Nous vous accompagnerons à cultiver cet idéal pour investir votre énergie et vos talents dans une Martinique qu'il nous appartient désormais de construire ensemble. Je voudrais avoir une attention particulière pour nos aînés. Sachez que nous mettrons tout en œuvre pour qu'aucun d'entre vous ne soit isolé ou démuni. En retour, nous avons besoin aussi de votre regard sur nous. Chers compatriotes, nous voulons vous redonner espoir dans l'avenir et dans notre projet collectif. Chacun doit porter sa pierre, si modeste soit-elle, à la reconstruction du pays. Fructifions nos convergences. En nous était semblé pour le pays à chancelier. C'est Tchao qui a mené, c'est conscience qui a guidé. Belle et bon l'année 2016. Santé et puis courage.